Bonjour, quelle belle journée aujourd'hui. On a le soleil avec nous, ça sent le printemps et je profite de cette belle journée ensoleillée pour vous parler des fameuses siestes. Donc, c'est un sujet chaud. Les parents trouvent ça difficile, les siestes, à chaque semaine. Pardon, j'entends des parents qui me disent oui, c'est vrai là, qu'il y a certaines nuits pour certains parents qui sont difficiles, j'en conviens, mais le sujet des siestes là, est vraiment présent en tout temps. Soit les parents me disent mon petit coco ou ma petite cocotte n'arrive pas à enchaîner les cycles, donc les petits trains. Donc, les siestes ne dépassent pas le fameux cap du 30 à 45 minutes. Et il y a même des parents qui ont des enfants qui résistent énormément au sommeil puis qui vont me dire il ne dort juste pas de la journée ou il va dormir 30 minutes le matin puis il va dormir 45 minutes dans l'après-midi. Donc, pourquoi c'est si difficile les siestes? Il y a différentes raisons, mais entre autres parce que la pression de sommeil, elle est beaucoup moins forte durant la journée. Donc, c'est beaucoup plus facile de résister. Et en plus, c'est qu'il y a la vie qui se passe. Donc, il fait clair dehors, il y a des chiens qui jappent dans la rue, il y a maman peut-être qui a parti la vaisselle, donc il y a du bruit aussi dans la maison. Et quand on a un enfant qui adore être en connexion avec son parent, ce qui est la majorité des enfants, ça va être beaucoup plus facile de résister. Après avoir dormi, par exemple, un cycle, lorsqu'il va avoir un micro-éveil, l'enfant force un éveil complet, parfois va se mettre à exprimer des pleurs, le parent rentre dans la chambre, l'enfant est tout sourire, le parent se dit « Ah ben, il doit avoir assez dormi, il dort plus et en plus, il est de bonne humeur. » Parenthèse sur la bonne humeur, piège apparent. Dans le sens que ça ne veut pas dire que votre enfant, parce qu'il est de bonne humeur, il n'est pas fatigué ou il a assez dormi. Fermez la parenthèse. Donc, c'est pour ça que les siestes, c'est un défi. Juste pour vous donner là, les grandes lignes là, du temps qu'on cherche de sieste là, dans la journée, un enfant de 4 à 9 mois, on cherche un minimum de 4 heures de sommeil par jour. Ça, c'est en plus de la nuit, là, pour pas que les nuits se dégradent. À partir de l'âge de 9 mois jusqu'à 16 à 18 mois, on va être à 2 siestes par jour. Et à partir de ce moment-là, là, on vise là, de 9 à 13 mois un minimum de 3 heures et demie de sommeil. Et de 13 à 16 mois, là, la sieste du matin va diminuer par contre, pour finalement disparaître. Pour ce qui est de la sieste de l'après-midi, quand on est rendu à juste une sieste, là, par exemple à 18 mois et plus, on vise un minimum de 2 heures par jour pour que, au moins jusqu'à l'âge de 3 ans, pour pas que ça ait un impact sur nos nuits. OK? Donc, c'est quoi les conditions gagnantes que ça prend pour arriver à allonger le temps de sieste pour que nos enfants arrivent à enchaîner plusieurs cycles puis faire des siestes qui vont durer 1 heure et demie ou 2 heures? La première chose qu'il faut, c'est avoir un enfant qui sait s'endormir de façon autonome. Parce que si vous endormez votre enfant, par exemple, en le berçant et vous le déposez, quand il va se réveiller après un cycle, il ne sait pas comment faire pour retrouver le sommeil par lui-même. Donc là, des fois, il y a des parents qui retournent, vont rebercer, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que si l'enfant sait s'endormir de façon autonome, bien, il va arriver à se rendormir quand il va faire face à un micro-éveil. L'autre condition qui est importante, c'est que pendant le temps de la sieste, on ne devrait pas offrir d'autres options aux enfants. Ça veut dire, pendant la période de sieste, on devrait se pratiquer à dormir. Donc, on n'offre pas d'autres choix. Moi, j'avais, par exemple, mes jumelles là, qui étaient vraiment, ils résistaient beaucoup au sommeil, ils ne dormaient pas plus que 45 minutes. Donc, après 45 minutes, j'allais les voir, j'allais les prendre, je les sortais du lit et je faisais autre chose. Donc, le message que j'envoie à mes enfants, c'est, ben là, c'est l'heure de jouer maintenant, c'est pas l'heure de dormir. Sauf qu'on voudrait qu'ils dorment plus longtemps. Les enfants ne peuvent pas savoir que la sieste devrait durer 1 heure et demie, 2 heures. Donc, quand on les amène jouer ou faire autre chose, ils vont toujours privilégier le autre chose parce que c'est beaucoup plus agréable. Donc, si jamais votre enfant ne sait pas s'endormir seul, on va commencer à travailler ça au niveau, accompagné d'une stratégie au niveau des nuits pour éventuellement transférer la compétence au niveau de la journée. Donc, j'espère que ça vous a donné des petites pistes de solutions. Si jamais vous pensez que cette capsule peut aider un ou une amie, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye! Merci!